Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans les guidances du mois de mars 2018, signe par signe. Alors si jamais ces guidances trouvent peu ou pas de résonance avec vous, je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne les connaissez pas, je mettrai en dessous de la barre d'infos tout ce qu'il faut pour que vous puissiez les trouver. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent, contente de vous voir enfin, contente que vous me voyez enfin, contente de pouvoir surtout vous proposer enfin ces guidances sous ce format parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire. Alors, j'exagère un petit peu, ça faisait pas non plus 10 siècles, mais bon, voilà, il fallait le temps, ça y est, le moment est arrivé, je suis contente. C'est fait, c'est lancé, on y est. Défi relevé. Voilà, et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis chamane. Donc je propose des guidances, mais aussi des soins d'énergie, de la naturopathie, des massages, tout un tas de trucs que vous pourrez aller voir sur ma page Facebook. Il y a déjà des services qui sont mis en ligne. Il y en a d'autres qui suivront, tout comme le site internet qui est encore en cours. Et sinon, pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet, qui s'intéressent davantage, on va dire, de pousser, vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe La Dame Ibérienne. Voilà. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire directement, soit sur Messenger, soit à la Dame Ibérienne tout attaché, gmail.com. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de mars à tous et prenez soin de vous. Alors, pour effectuer votre tirage, ce mois-ci, j'ai utilisé tout d'abord le tarot mythique de Giovanni Caselli. Et ensuite, pour un message supplémentaire, guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. On va commencer d'abord par le tarot mythique avec 3 cartes qui seront début, milieu et fin de mois. Et on verra ensuite seulement après pour le message complémentaire des anges. Donc pour vous les béliers, on commence avec la première carte, début de mois. Alors, nous avons le 9 de denier. Voilà, je vous montre la carte, j'espère que vous la voyez bien. Alors, sur cette carte, comme on peut le voir, il y a un homme qui est plutôt serein, tranquille, qui se sent plutôt en harmonie, un peu comme si tous les problèmes qu'il avait pu avoir étaient passés, avec toutes ces deniers là devant. Il a l'air rassuré financièrement, derrière il a un paysage tout calme, ça sent l'harmonie à plein nez. Donc ce que cette carte vient nous dire, c'est d'abord félicitations. Parce que s'il en est arrivé là, le 9 de denier, c'est parce qu'il a travaillé avant. Et que ce soit autant sur un projet professionnel que sur du personnel, ou j'ai même envie de dire sur une relation sentimentale, quelle qu'elle soit. En tout cas, tout le travail qu'on a pu faire, là, maintenant, c'est bon, on va pouvoir en récolter les fruits. Et c'est ce qu'on nous montre ici avec les grappes de raisin. Donc il n'y a pas l'air d'avoir d'inquiétude, en tout cas financière, là en début de mois. On peut vraiment se poser, on peut vraiment être fier de soi et en regardant tout le travail qu'on a accompli, que ce soit par rapport à son identité, sa confiance en soi, ses qualités, tout ce qu'on a pu mettre en œuvre et qu'on s'est acharné quelque part à faire pour en arriver là. Il faut qu'on arrive à le regarder, à en prendre conscience parce que là maintenant c'est bon. Vous allez pouvoir un petit peu vous détendre, hein, être beaucoup plus serein. Peut y avoir aussi également des possibilités de déménagement, en tout cas l'idée, hein, puisque maintenant ça y est, on va dire que la caisse est remplie, donc si on attendait après ça pour s'y mettre, et ben là voilà, du coup ça redevient un peu plus au goût du jour. Donc félicitations pour votre début de mois, parce que ce qu'on voit également ici, c'est que s'il est serein, c'est parce qu'il a réussi quelque part aussi à se dégager de ce que pouvaient bien penser les autres. Là, il a fait des choses pour lui et pas par rapport à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous dire, de continuer à pratiquer, hein, parce que vous voyez bien que du coup, c'est bingo.
Alors maintenant, on va regarder pour le milieu de mois. Alors là, nous avons le valet de coupe. Alors pareil, tatam. Alors, c'est que du bonheur, j'ai envie de dire. En fait, le valet de coupe ici, il vient initier un passage, un palier, un nouveau chapitre. Il y a quelque chose de doux dans l'air qui est en train d'arriver. La naissance de sentiments, voire même d'un enfant d'ailleurs pour certains. D'un point de vue professionnel, là, ça serait plutôt la naissance d'un projet. Enfin, en tout cas, on a passé un palier et là, on est en train d'arriver à une nouvelle étape, à aussi quelques petites choses qui se concrétisent. Euh, et surtout, on voit en fait sur cette carte, dans le tarot mythique, c'est Narcisse. C'est un adolescent qui est en train de prendre conscience de lui-même, de son reflet. En fait, en milieu de mois, vous allez pouvoir vous rendre compte vraiment et prendre conscience de qui vous êtes et surtout que vous êtes quelqu'un d'aimable et que il est important de vous donner tout cet amour à vous-même d'abord. Alors ça ne veut pas dire être égoïste, mais là, je trouve que ça va bien en plus avec la première carte, avec le 9 de denier. Pour moi, quelque part, c'est là pour vous encourager à continuer le travail qui a été fait, tout en vous disant que là, ça y est, il y a quelque chose de nouveau, du coup, qui va être lancé. C'est-à-dire, quelque part, garder les capacités, les qualités que vous avez développées déjà avant, mais que là, ça y est, avec ces capacités-là que vous avez pu acquérir, que vous avez travaillé, vous continuez, vous les gardez, et hop, du coup, vous allez pouvoir passer à un autre niveau, à un niveau supérieur, et du coup, travailler sur autre chose et développer encore autre chose, mais sereinement également, doucement. On y va pas à pas, hein, on ne court pas comme ça, comme, comme les béliers ont peut-être un peu tendance à le faire des fois avec leur impulsivité. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette deuxième carte. On va passer maintenant à la fin de mois avec le battleur. Ben voilà, le renouveau, il est vraiment là, hein. Ça, c'est vraiment la carte d'un nouveau condensement. Et puis, vous voyez, avant, je vous disais, bon voilà, vous avez travaillé sur des qualités. Là, il y en a encore d'autres qui vont être à développer. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, voilà, d'abord, il y a un calice ici, il y a un caducée, il y a une épée, il y a une pièce aussi. En fait, on est en train de vous montrer que tout est possible, que vous avez vraiment toutes les ressources, toutes les qualités, toutes les compétences pour arriver vers ce vers quoi vous tendez. Simplement, si vous voulez quelque chose de durable, on vous rappelle aussi qu'il faut prendre le temps. Parce que là, c'est juste le début. Là, le battleur, vous voyez, il a 2 chemins derrière lui. Là, ça y est, il a décidé quel chemin il allait emprunter. Là, ça va être la phase de mise en action euh, pour, euh, pour arriver vraiment vers un beau renouveau. Parce que le battleur, bon voilà, il n'est pas encore dans la maîtrise, mais par contre, j'ai envie de dire qu'il est pété de chance. Donc vous risquez d'avoir de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Puis vous inquiétez pas, hein, s'il y en a certaines que vous n'osez pas prendre sur le coup parce que vous n'y êtes pas encore, elles se représenteront un peu plus tard. Mais là vraiment, ce qu'on vous dit, c'est allez-y, osez, osez. Vraiment, ça serait vraiment dommage de passer à côté. Ayez confiance en vous, vous avez réussi à l'acquérir avant, vous en êtes capable. Souvenez-vous justement de tout ce travail que vous avez fait avant et continuez à avancer parce qu'il y a vraiment un avenir qui est vraiment prometteur. Donc là, ce qui est vraiment chouette en plus, c'est qu'en association, le battleur avec le 9 de denier, par exemple, au début, ça confirme vraiment un sentiment d'ascension à tout niveau.
On a une certaine popularité, tout se passe bien avec l'entourage. Et ça confirme ici aussi le fait de se créer des nouvelles bases qui seront de plus en plus solides pour porter vos projets à long terme. Et associé avec le valet de coupe, c'est des garanties vraiment de belles opportunités d'épanouissement. Donc voilà ce que viennent nous raconter ces trois cartes, tant d'un point de vue financier, professionnel, personnel que sentimental. Maintenant, pour le domaine sentimental, j'aimerais ajouter que donc on comprend bien qu'avant ce début de mois là où il y a une sorte d'accalmie, ça a été vraiment laborieux. Ça n'a pas été facile même, je pense. Mais voilà, on a enfin compris qu'il fallait changer les règles si on est en couple pour avoir des bases un peu plus saines, pour aller vers une relation plus épanouissante. Si la personne en face, bien sûr, accepte de jouer le jeu. Maintenant, si c'est pas le cas, je pense que vous êtes arrivé tout simplement au bout du bout et que, voilà, même si ça se termine, vous avez compris que vous étiez le plus important, que ce que vous voulez vraiment, en fait, surtout dans une relation. Et bah, voilà, même si ça se termine, il y aura pas autant de chagrin qu'on peut l'imaginer parce que je pense que vous y avez été, bien fort. Vous avez déjà essayé plein de fois, et là, ça y est, je pense que cette fois-ci, vous avez compris. Donc en plus, du coup, l'avenir semble plutôt doux. Je vais pas dire que vous allez vous en remettre très vite, mais en tout cas, vous avez des opportunités qui vont vite se présenter à vous, comme les célibataires. Donc les célibataires, eux aussi, hein, ça a été laborieux, mais ça a été laborieux parce qu'il fallait prendre le temps de vraiment bien comprendre les leçons des expériences passées pour pouvoir justement avoir une nouvelle relation, une relation différente qui puisse enfin venir à vous, hein. Heu, CF, la loi d'attraction. Donc maintenant que vous avez compris, vous donnez la possibilité à l'univers de vous apporter ce que vous voulez maintenant. Ce qui veut dire aussi que on n'oublie pas les leçons et on ne retourne pas en arrière parce que sinon ça va redonner la même chose. On continue sur notre lancée, il va y avoir, bah, justement des choses différentes à gérer, de par ces nouvelles opportunités. Vous prenez bien le temps, hein. Vous essayez de ne pas réagir comme vous réagissiez avant, mais comme vous avez appris à le faire justement pendant tout ce temps, hein. Là, ça y est, vous avez compris, donc bah, faut vous en servir si vous voulez que ça marche vraiment. Voilà, voilà et puis ici, encore une chose, ça va avec la notion de prendre son temps, les que ce soit pour les gens qui sont en couple comme enfin pour les en couple, mais bon, pour qui, finalement, ça ne continue pas et pour les célibataires, hem, quand on vous présentera quelqu'un là sur votre chemin, bon il n'y en aura peut-être pas qu'un d'ailleurs, l'idéalisez pas tout de suite. Prenez le temps de le voir réellement comme il est et pas forcément juste comme il a envie de se présenter, hein, ou comme vous avez envie de le voir aussi. Voilà. Voilà et puis, ben, je m'arrêterai là, c'est déjà pas mal, pour ce 1 cette première partie. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est regarder les fonds de paquet. Il y en a certains, c'est les coupes, moi c'est les fonds de paquet. Et ici, en fond de paquet, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le fou. Donc, c'est franchement, il est magnifique ce tirage. Le fou, pour moi, il représente également l'enfant intérieur. On s'écoute enfin réellement, mais c'est plonger vers l'inconnu, c'est oser, c'est mettre ses peurs de côté. Là, avec le tirage que vous avez, vous êtes soutenu. Donc, il y a cet esprit vraiment qui est là, de ne pas hésiter. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous allez pouvoir, comment dire, être encore plus fier de vous que vous ne l'êtes déjà. Parce que vous allez pouvoir encore développer vraiment des beaux aspects de vous, des choses dont vous croyez peut-être même pas encore capable, mais pour ceux, en tout cas, pourquoi vous avez été préparé en tout cas avant.
Il y a le rapport aussi à la nature. Pour moi, on voit le soleil derrière qui s'éveille là. Et pour moi, ça, franchement, je vois le printemps là qui s'annonce et ça fait vraiment un plaisir à voir. Je ne sais pas si vous aviez vu aussi, mais on voit aussi là un aigle sur la carte. Donc il y a le grand esprit qui est là avec vous, qui vous soutient. Et puis, si on voulait pousser un petit peu avec ces cartes-là, enfin, si on regarde derrière, vous voyez, il y a le roi de denier. Vous pouvez y arriver. Ici, on vous confirme que vous allez pouvoir avoir ce que vous désirez comme vous le désirez et l'asseoir dans du long terme. Vous n'aurez vraiment pas à vous inquiéter. Mais bon, pour ça, voilà, faut pas attendre qu'on vous sauve, faut vous sauver vous-même, hein, les béliers. Voilà, je vous pose ça là. Et puis, on va passer au conseil des anges. Alors, pour vous, on a chakra sacré. Alors, je vous le mets là un peu. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. En tout cas, je vais vous le lire. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos énergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Alors oui, les béliers, j'ai oublié de vous dire, cette carte, elle est tombée toute seule. Donc, quand les cartes, elles sautent comme ça du paquet, c'est que vraiment vos guides ont un message fort à vous donner. Pour moi, ça continue à aller vraiment dans le sens du tirage, parce que je pense que c'est quelque chose dont vous avez déjà commencé à prendre conscience, voire même déjà à travailler. Ici, je pense que c'est toujours pareil, on vous félicite et on vous encourage surtout à continuer. Hein, parce que vous êtes quand même des êtres particulièrement sensibles, hein, les béliers. Il faut faire attention à votre stress. Là, il est temps d'apprendre à le gérer. Donc, ça veut dire que si vous preniez par exemple certains médicaments ou certaines choses à manger ou d'autres béquilles, en tout cas quelles qu'elles soient, là, apparemment, on vous suggère de passer à des méthodes un peu plus naturelles, plus douces, pour retrouver vraiment votre énergie et prendre mieux soin de votre corps, voire de faire limite une détox. En tout cas, c'est valable autant sur le plan physique que sur votre environnement, sur votre entourage. Si vous aviez par exemple des relations malsaines ou des gens qui vous pompent votre énergie ou quoi que ce soit, là, vous vous rendrez compte que il est temps d'arrêter ça. En tout cas, de perdre moins de temps avec ça. Et qu'en faisant ça, vous allez pouvoir avoir davantage d'énergie justement pour votre projet. Parce que là, en plus, vous en avez besoin vu que vous êtes dans l'action. Mais franchement, je ne suis pas inquiète. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà. Si vous osez, si vous vous écoutez, et puis n'oubliez pas de rester doux avec vous-même. Hein. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer. Moi, par exemple, aujourd'hui, là, vous êtes la première vidéo que je fais. Je vous avoue que c'est pas facile, que j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Alors, on peut avoir envie d'arrêter, de tout jeter sur le côté, etc. Mais ça vaut vraiment la peine. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vos passions, ce pourquoi vous êtes fait, ce qui vous intéresse vraiment, ce que vous avez envie de mettre en place, là, c'est bon, allez-y, quoi. Allez-y, vous avez tout en vous, les béliers, pour y arriver. Il n'y a vraiment pas de raison. Au contraire, enfin là, franchement, vous avez vraiment des belles cartes, j'exagère pas. Maintenant, je vais vous donner la marche à suivre par les anges. Allongez-vous dans un endroit calme et dites à haute voix ou en silence. Archanges Raphaël et Michael, je vous en prie, venez désintoxiquer mes corps physiques, émotionnels, énergétiques et mentaux, ici et maintenant. Ensuite, inspirez et expirez profondément pendant que les archanges vous purifient. Peut-être sentirez-vous des frissons ou des picotements durant le processus, ce qui est un signe plutôt positif. Quand votre corps s'apaise, dites ensuite « Chers archanges, merci pour votre assistance. Je vous prie de m'aider à rester enraciné et protégé dans l'amour et la lumière de Dieu. » Alors Dieu, on est d'accord, c'est selon vos croyances, ici on ne parle pas de religion. Cette prière réduira les besoins en produits chimiques parce que le service que ceux-ci vous rendaient auparavant sera devenu métaphysiquement inutile.
Donc voilà pour les conseils de ce mois de mars pour vous les béliers. Je vous embrasse fort et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir les béliers.